Bonjour à tous, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Je suis Terence Erickson, neuroscientifique à l'Institut Curie à Paris, et j'ai cette nouvelle-là à vous montrer. C'est une étude scientifique qui vient tout juste de sortir sur la longévité. Alors c'est une étude qui a été menée en parallèle par les chercheurs du CNRS, de l'INSERM et de l'Université de Wisconsin, notamment le professeur Kaliman. Donc c'est une toute récente étude qui a montré un lien entre la méditation, la relaxation, cet effet de non-stress, et un lien direct sur une des clés de la longévité, qui est l'épigénétique. Alors, l'épigénétique, c'est très étroitement lié à la génétique, c'est comment votre ADN est lu. Comment la recette de cuisine qui est votre ADN, votre génétique, va être lue, et celle-ci, elle est totalement dépendante de l'environnement. Notamment dépendante de l'environnement, c'est-à-dire dépendante, est-ce que vous avez un environnement autour de vous qui va être plutôt stressant, donc ce qu'on appelle aussi le stress oxydatif, la rouille des cellules, ou pas. Typiquement, ce qui n'est pas bon pour l'épigénétique, c'est fumer, c'est être exposé aux UV, à la lumière, c'est aussi être exposé à la pollution. Inversement, une des clés pour la longévité, c'est d'être exposé à des situations de bien-être, de méditation. Et là, ce qu'on avait besoin, c'est d'une véritable étude scientifique qui montre directement le lien entre ça. Du coup, là, ils ont pris plusieurs personnes qui ont fait de la méditation sur toute une journée. Donc, je sais, c'est long, mais c'est véritablement prometteur pour comprendre ce qu'il se passe. Et du coup, on a montré un total lien sur l'environnement, le bien-être d'une personne via la méditation et le boost de sa santé épigénétique. Donc ça veut dire ne pas déréguler son ADN. Le bien-être épigénétique, c'est aussi ne pas promouvoir les cellules vieilles, les cellules sénescentes, mais totalement promouvoir les cellules souches, celles qui vont être capables de remplacer les vieilles cellules dans votre organisme. Et enfin, le plus important, je pense, promouvoir l'anti-inflammation. Éviter que vous ayez cet état perpétuel, cet état d'urgence qu'est l'inflammation, lié à l'âge en tout cas. Donc voilà, donc hyper bonne nouvelle, il y a un lien direct entre méditation, entre ce bien-être dans votre tête, le bien-être psychologique, et l'épigénétique, qui est du coup votre bien-être cellulaire.